À peine moins fréquente que la maladie d'Alzheimer, on diagnostiquerait 14 000 nouveaux cas de la maladie de Parkinson par an en France. De causes encore mystérieuses, les symptômes d'origine moteur sont toutefois bien connus du grand public. Les premiers symptômes qui amènent les gens à consulter, vraiment à venir voir le neurologue, c'est quand il y a des symptômes moteurs, comme je vous disais, des symptômes moteurs avec un tremblement par exemple, ou des difficultés à la marche, avec une marche plutôt à petits pas, ou une raideur dans un membre, plutôt un bras, ou plutôt une raideur dans une jambe. Ça, c'est les signes qui amènent les gens à consulter le neurologue, parfois même un rhumatologue, parce qu'on peut prendre ça pour des problèmes articulaires. Mais les tout premiers signes, on commence à connaître des premiers signes qui sont plus précoces que ça et qui peuvent toucher les troubles digestifs, avec notamment une constipation. Mais c'est des choses très générales, donc on peut retrouver dans plein d'autres maladies. Il y a une anxiété qui peut apparaître aussi de manière assez précoce, avant même les difficultés motrices. Parfois, il peut y avoir des petites difficultés aussi cognitives, plutôt des troubles de l'attention, de la concentration. Malgré des fondations spécifiquement dédiées à la recherche, telles que Parkinson Alliance, il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement curatif de la maladie. Les traitements médicamenteux restent donc encore aujourd'hui purement symptomatiques. Les neurones qui meurent dans le cerveau en premier, c'est les neurones à dopamine. Et donc on a des traitements qui viennent remplacer cette dopamine, soit en donnant de la dopamine directement, soit en donnant des traitements qui vont avoir le même effet que la dopamine et qui vont permettre donc de corriger ce manque de dopamine qu'il y a dans le cerveau. Ça, c'est le traitement qu'on utilise notamment pour les problèmes moteurs. Après, on a d'autres traitements pour les autres symptômes. On pourra proposer des traitements aussi, des médicaments pour de l'anxiété ou pour les problèmes s'il y a des problèmes de cognition qui sont importants et qui sont gênants, là on pourra proposer des traitements. Donc il y a des médicaments. Ensuite, il y a une thérapie qui est la chirurgie, qui est une thérapie qui ne peut pas être proposée à tout le monde, mais qu'on propose dans des cas vraiment très précis et qui méritent d'être vérifiés par les équipes spécialisées. Et où là, la chirurgie va, elle, aller stimuler des zones qui vont permettre de remplacer le manque de dopamine encore une fois. Donc ça joue le même rôle que les traitements et ça permet parfois de diminuer un peu les traitements pour diminuer les effets secondaires des traitements. Donc là, c'est les deux grandes voies qu'on a actuellement de traitement médicamenteux, la chirurgie. Puis dans les traitements qui sont très importants aussi, c'est les traitements de rééducation avec la prise en charge par des kinésithérapeutes, éventuellement des ergothérapeutes, des orthophonistes ou des choses comme ça qui sont probablement aussi importants que les médicaments. Diagnostiqué généralement entre 50 et 60 ans, il est difficile de prévoir son évolution pour chaque patient. Elle pourra être stable avec une évolution lente ou à l'inverse rapide avec l'apparition de troubles moteurs importants. Si on prend la maladie relativement tôt, la plupart du temps, on arrive à ce qu'on appelle un peu la phase de lune de miel, c'est-à-dire la phase où les traitements sont vraiment efficaces, permettent de faire disparaître les symptômes et où les gens ont pas ou peu de retentissement sur leur quotidien, si ce n'est le fait de savoir qu'ils ont une maladie, le fait de savoir qu'ils doivent prendre des traitements, et puis le retentissement que ça peut avoir sur leurs émotions, sur leur morale et tout ça. Ensuite, avec effectivement l'évolution de la maladie, il va y avoir un handicap qui peut apparaître, une gêne motrice pour faire d'abord au début des gestes plutôt fins, parfois il peut y avoir après une gêne à la marche qui peut apparaître et puis des difficultés pour faire les gestes de la vie de tous les jours, l'habillage, la toilette et tout ça. Ça c'est dans les formes très avancées. Forte de 250 adhérents en Franche-Comté, Franche-Comté Parkinson a pour objectif d'accompagner les malades ainsi que leurs aidants à travers diverses actions et activités. Nous avons en Franche-Comté 6 sites dans lesquels nous faisons des activités diverses et variées. C'est selon les sites, mais la plupart du temps, on a au moins des groupes de parole avec psychologues,
Sur certains sites, nous avons des séances malades, des séances aidants et des séances tous ensemble. Et sur d'autres sites, lorsque les participants sont moins nombreux, c'est le groupe entier. Et puis nous avons aussi des ateliers motricité-équilibre hebdomadaires. Ces 2 activités sont financées par la santé publique. Et à côté de ça, nous avons des activités de convivialité, comme vous pouvez le voir derrière moi, des après-midi jeux, des sorties, des repas. Nous faisons aussi beaucoup d'informations pour tout public et aussi pour les publics soignants ou les publics d'aide à domicile. Nous participons aussi à la formation des soignants, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, mais façon Franche-Comté, c'est-à-dire que c'est basé sur l'écoute du malade. Et en Franche-Comté, c'est un véritable partenariat entre les soignants et les soignés et les aidants. Ce n'est pas tout à fait la même chose ailleurs. Très souvent, on parle d'éducation thérapeutique uniquement en termes d'observance. Et ce n'est pas le cas ici. Au contraire, ici, on adapte, on personnalise la prise en soin et la prise en charge. Et nous aimons beaucoup travailler de cette façon, en véritable partenariat avec les soignants. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.